Et le titre de mon message ce matin est un titre accrocheur. Voilà, nous arrivons bientôt en septembre. L'année est en train de se terminer tout doucement, même si elle n'est pas encore terminée, bien sûr, parce qu'on est encore au mois d'août. Voilà, mais il y a d'autres perspectives. Et là, c'était une nouvelle saison s'ouvre devant toi. On a passé un été, voilà, un petit peu dans la chaleur et on attend avec impatience pour certains un petit peu l'automne qui arrive justement pour pouvoir nous rapporter un peu de fraîcheur. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler d'une saison qui s'ouvre pour chacune de nos vies avec l'aide du Seigneur. Je voudrais justement donc voir avec vous ce que nous avons pu dire ensemble. Et nous avons vu plusieurs choses. D'après un sondage, voici ce qui a été ressorti, c'est que les Français, concernant leur avenir, il y a une large majorité de Français, pour ne pas dire 84%, pour eux, dont l'avenir apparaît comme quelque chose d'inquiétant. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, vous, dans ce taux-là, mais pour une majorité de Français, c'est 84%. Suite à ce bulletin d'information qui nous démontre que les Français, concernant leur avenir, ils sont, je dirais, moroses, je dirais même anxieux. Je me suis posé la question, quel est le regard du chrétien face à son avenir, à votre avenir? Arrêtons, mes amis, de penser que nous n'avons aucune maîtrise de notre avenir. Arrêtons de penser que nous devons aborder notre avenir comme une fatalité, c'est-à-dire c'est comme ça, on n'y peut rien. Le chrétien doit aborder cet avenir de façon sereine. Et la dernière fois, je vous avais parlé que nous avons de l'influence concernant sur notre avenir, plus qu'on peut y penser. Et dans la Bible, nous trouvons une loi dans la Bible qui peut influencer notre vie. Elle s'appelle la loi des semences, la loi des semailles. Et cette loi, nous avons vu, elle prend racine dès la création. Et il nous est dit, c'est Dieu qui dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu a dit, Dieu a mis en place la loi des semences. Et cette loi des semences, elle va fonctionner jusqu'au bout parce que la Bible nous dit clairement que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, c'est-à-dire le froid, la chaleur, surtout à Montélimar, donc cette chaleur et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Cette loi de semailles, elle sera justement jusqu'à ce que la terre, elle, subsiste. Cette loi, elle ne concerne pas seulement les végétaux, mais aussi elle concerne la terre entière dans son ensemble. Non seulement la terre entière, mais également le fait de semer une pensée, un comportement, une action, la loi des semailles, la loi des semences s'applique également dans ce domaine. Et pour preuve, parce que ce matin j'ai des munitions, donc là, voici ce que dit la Bible. Là, nous trouvons ça dans Galates, chapitre 6, au verset 7, et l'apôtre Paul nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature, sa chair propre, récoltera d'elle la ruine. » Vous savez que nous n'emportons rien du tout. Vous le savez, ça? D'accord. Mais par contre, celui qui sème pour l'esprit, la vie de l'au-delà, récoltera, la vie éternelle. Amen. Il y avait un verset aussi qu'on aurait pu rajouter, Osée 6, 7. Il est question que celui qui sème le vent récolte. Vous voyez, vous êtes des théologiens, vous savez tout. Celui qui sème le vent récolte la tempête.
À première vue, cette loi, elle s'applique, on pourrait dire, de façon négative. Mais il y a aussi le côté positif qu'il y a dans cette loi. Et dans cette pensée générale, il y a 3 idées qui émergent de ce texte. J'en ai parlé la dernière fois, donc d'un point, et on verra le deuxième point. Et si on peut voir rapidement le premier point, nous avons vu, c'est choisissez vos semences. Et j'ai marqué, mon avenir sera composé des semences que je vais semer aujourd'hui dans ma vie. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je sème ce que je sème, je vais le retrouver un autre jour. Que ce soit des choix, des décisions ou même un comportement, je vais le retrouver un jour. Et la dernière fois, j'avais pris mon petit sachet de radis là. Vous vous rappelez, là, ceux qui étaient présents? Et la loi des semences, c'est ça. Si je sème des radis, je vais récolter des radis. Oui ou non? Mais il y a des hommes et des femmes qui croient parce qu'ils vont semer des radis, ils s'attendent à autre chose, à des tomates, ou des carottes, ou des salades. Ils sèment et ils s'attendent à autre chose. Ce que tu sèmes, tu le récolteras un jour. Voici ce que la Bible, elle dit. Mais j'ai semé. Mais je ne m'attendais pas à des radis. Je m'attendais à des tomates. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces radis-là? J'avais cru que c'était des tomates. Oui, mais ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. On est d'accord? Souvenez-vous, ce petit paquet de radis, il fait son travail dans votre vie, dans notre vie. Et nous avons vu la dernière fois dans la Bible qu'un homme, il a eu l'occasion de changer, de choisir pas des radis, mais autre chose, d'autres semences. Et il ne l'a pas fait. C'est l'histoire de Caïn. On en avait parlé dans Genèse chapitre 4 au verset 2 à 4, où Abel est un berger et Caïn est un agriculteur. Et la Bible nous dit que tous les deux, ils vont faire une offrande à l'Éternel. Une offrande et de reconnaissance. Et Caïn va offrir l'offrande des fruits de la terre. Et la Bible nous dit que Abel va offrir le premier-né de son troupeau. Et là, nous avons vu un passage qui était très intéressant dans Genèse chapitre 4 au verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On pourrait comprendre que Caïn est très irrité. On pourrait se poser la question, mais Dieu s'est-il trompé? Est-ce que Dieu a-t-il regardé au regard? Un paquet de poireaux avec une bête, c'est pas la même chose. Est-ce que le Dieu que nous prêchons, que nous vivons, celui qui nous dit dans sa parole de ne pas regarder aux apparences, parce que les apparences sont trompeuses, Dieu s'est-il trompé lui-même par rapport à ça? Pourquoi Dieu a-t-il un regard plus favorable sur Abel et non pas sur les radis de Caïn? Que s'est-il passé? La Bible nous parle et on pourrait prendre ce passage dans d'autres versions. Et là, la loi des semences et des semailles va être implacable, puisque nous trouvons dans Genèse, au chapitre 4 et au verset 2, dans une version très ancienne, qui est la version Tob, et qui nous amène un éclaircissement. Pourquoi Dieu a-t-il agi comme cela? Nous trouvons ça dans Genèse, chapitre 4 et au verset 2. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande des fruits de la terre. À la fin de la saison. Il y a parmi nous beaucoup de personnes qui ont des arbres fruitiers, qui ont des jardins, j'en suis très conscient, mais
lorsqu'on parle de la fin de la saison, ça implique quoi? Ça implique que les fruits, ils ont perdu leur saveur. Ils ont plus ils sont moins jolis. Ils sont de moindre qualité aussi. En fait, Caïn, il s'est dit lui-même, si Abel a offert un animal, moi, qu'est-ce que je vais offrir à l'Éternel? Et d'une façon très populaire, je dirais que Caïn, il a fait des fonds de tiroir. Il a fait des fonds de tiroir en se disant, mais qu'est-ce que je vais donner à l'Éternel? Bon, bah allez, un paquet de radis, ça lui ira bien. Et peut-être que ce matin, vous êtes venu ici pour apporter, allez, une petite louange. Bon, allez, ma présence, ça va faire plaisir au pasteur. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut toucher. Le culte, ce n'est pas au pasteur qu'il faut le rendre. Ah, et je tiens vraiment à clarifier ça. C'est à Dieu que nous rendons un culte. Mais est-ce que parfois dans notre vie, nous ne sommes pas ces hommes et ces femmes qui vont apporter les fonds de tiroir? Oh, aujourd'hui, eh bien, j'ai dépensé beaucoup d'argent, je me suis fait plaisir. Bon, il me reste 10 euros. Bon, allez, tiens, Seigneur. Hein, parce que tu comprends, la vie est difficile. Allez, on s'accuse, on s'essaye de se justifier. 10 euros, ça ira bien. On fait les fonds de tiroir. Et Dieu l'a vu. Et Dieu a vu l'attitude de Caïn. Et Dieu va porter un regard plus favorable à celui qui donne avec joie et avec cœur. Amen. Et Dieu voudrait nous rappeler que ce matin, il est ce Dieu qui veut que nous donnions avec joie et avec cœur. Non pas, bah allez, on va donner 10 euros et je vais mourir. Non, c'est avec joie et avec cœur. Et la loi des semailles est implacable. Il va récolter ce qu'il a semé. Il a semé de la négligence dans le jardin de son cœur et il va récolter les fruits de l'amertume, de la rancune et même de la jalousie. Et pourtant, le Dieu de grâce que nous prêchons ici dans ce lieu depuis des décennies et des décennies va donner la possibilité à Caïn, ce Dieu de grâce, parce qu'on parle toujours du Dieu de grâce du Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de grâce. Il va donner à Caïn la possibilité de changer de sa semence, de ne pas aller jusqu'au bout au fond de ses pensées, de la jalousie, tout ça qui va même jusqu'à cette jalousie à tuer son frère. Et Dieu lui donne une chance, la possibilité de revenir en arrière. Ne t'irrite pas, il va lui dire. Mais mes amis, vous savez quoi? Caïn, il a raté ce rendez-vous avec Dieu. Et c'est pas parce que Caïn, il a raté ce rendez-vous avec Dieu que nous sommes aussi obligés de rater ce rendez-vous avec Dieu. Amen. Dans ce premier point, que je viens encore de rajouter des choses, la première pensée de Dieu, c'est vrai, c'est alors que tu es dans un carrefour de ta vie, peut-être au niveau scolaire, professionnel, familial, ou voire même spirituel, Dieu te dit, choisis ta semence. Choisis. Car cette année qui commence de septembre jusqu'à juin, ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Prends conscience de cela. J'aimerais que vous ne vous souveniez pas du paquet de radis, mais que vous vous souveniez de cette parole. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est ta part. C'est toi à semer. Mais ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Le deuxième point, c'est analyser les semences que d'autres personnes ont semées en vous. Il y a une vérité dans ce point-là. Je suis le résultat, je suis la semence de quelqu'un d'autre. Et je voudrais appuyer cette pensée par ce passage dans les Écritures avec le Jean, chapitre 4, et au verset 38. Jésus va dire un principe qui demeure dans plusieurs domaines. Je vous ai envoyé moissonner, j'ai mis récolter,
Ce que vous n'avez pas travaillé, semez. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ce qui signifie ici, d'autres ont travaillé, ils ont semé, et vous, vous êtes rentrés dans leur travail. C'est-à-dire que c'est vous qui avez récolté ce que les autres ont fait. Ici, je ne suis pas le pasteur qui a tout fait, mais avant moi, il y a eu des gens, il y a eu des frères, et il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont semé. Et aujourd'hui, je commence à récolter. Mais demain, il y aura d'autres serviteurs qui viendront. Et ils viendront récolter ce qui a été fait. Et pendant ce passage de ces quelques années que je suis là, on a semé des choses. Et on ne voit peut-être pas tout de suite, mais d'autres serviteurs en verront. Et nous-mêmes aussi, pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. Et il y a eu des hommes et des femmes qui, dans le club des enfants, ou l'école du dimanche, peu importe, ont semé des graines dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes croyants, vous êtes là et vous bénissez Dieu. Et vous-même aussi, si vous êtes, et là je vous invite vraiment, si vous avez à cœur à servir Dieu auprès des enfants, parce que c'est là que ça commence, allez voir notre sœur Céline et elle vous dira à quoi ça consiste de semer des graines dans le cœur des enfants. Mais ce que vous allez semer, même si c'est caché, on ne les voit pas dans le club, ils sont loin, nous on est là, tout ça, et eux ils sont derrière, mais ils sont cachés, et l'agriculteur il ne met pas la télévision, regardez ce que j'ai semé, mais il sème pour lui, mais un jour il récolte. Et ces moniteurs et ces monitrices qui passent du temps à semer, je vous le dis à vous tous, peut-être qui êtes fatigués, peut-être découragés, sachez une chose, c'est que ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Amen. Que Dieu nous bénisse les uns et les autres pour cela. Et c'est ça la vie de tous, nous récoltons ce que les autres ont semé en nous. Et cela peut être aussi bien dans les domaines positifs que négatifs. Ah, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. On va commencer par le domaine positif. Et en commençant par le mode positif, je pense à une personne qui a marqué positivement une génération, et surtout pour ceux qui sont nés le siècle dernier, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il y a eu un événement interplanétaire, c'est vrai, il y a eu un homme qui a marché sur la Lune, il s'appelle Neil Armstrong. Et Neil Armstrong, quel exploit! Il a marché sur la Lune en 1969. Moi, je me rappelle, j'étais tout gamin et tout le monde, et puis toutes les BD, tout sortait sur Tintin sur la Lune et tout ça. On parlait que de ça. Et voilà, quelqu'un qui a été ailleurs. Et ça a marqué positivement avec cette espérance. Si lui l'a fait, et nous, on pouvait faire autre chose. Ça donne une perspective, justement, qui est énorme par rapport à cela. D'ailleurs, la NASA, vous savez quoi? Elle a estimé que l'empreinte de Neil Armstrong, elle va rester comme cela pendant au moins 1 million d'années. 1 million d'années, vous savez pourquoi? Parce que là-bas, sur la Lune, il n'y a pas de vent, pas de pluie et pas d'animaux pour effacer la trace. Et je me dis 1 million d'années. Quelle est la trace que nous-mêmes nous voulons laisser comme passage sur la terre? Ce que nous semons, nous le récoltons. Je crois qu'il peut y avoir aussi dans notre vie des empreintes de personnes qui marquent littéralement notre vie, des empreintes positives. Moi, je pense à des parents. Peut-être vos parents ont marqué positivement votre vie. Je pense aussi à des croyants aussi. Je pense aussi à ce moment-là à mon fils Jérémy qui est professeur d'histoire. C'est un professeur d'histoire qui lui a donné l'envie et ça a marqué sa vie pour être lui-même un jour professeur d'histoire. On peut parler d'instituteurs, on peut parler d'amis, on peut parler même d'hommes et de femmes de Dieu qui ont marqué notre vie et qui font qu'aujourd'hui, voilà pourquoi on est là ou pourquoi on avance avec Dieu. Une empreinte positive. Mais il y a aussi de mauvaises semences qui sont de l'ordre négatif. Des personnes ont semé en vous
je sais pas, parfois dès notre enfance, des semences mauvaises qu'aujourd'hui nous récoltons. Des personnes ont semé en vous l'alcoolisme, ou alors on semé de l'abus, de la violence. Peut-être ces personnes vous ont semé le rejet, ou peut-être même l'humiliation. Et aujourd'hui, vous récoltez cette semence. Peut-être que vous avez un mauvais caractère, que vous êtes grognon, tout ça, et c'est la jalousie parce que votre père, votre mère était comme ça. Et souvent, des moments, quand il y a dans les familles, tout ça, que le fils, eh bien, il est grognon, ah ben, t'es bien comme ton père, toi. Ou vice-versa. On trouve toujours quelque chose, tout ça, mais on laisse des traces, des empreintes positives et même négatives, tout ça. Ce qui est important pour nous ce matin, c'est qu'est-ce que dit la Bible par rapport à cela. Nous avons un passage dans Jérémie, Jérémie au chapitre 31, verset 29. Jérémie, chapitre 31, verset 29. Voici ce qu'il dit. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées ». D'autres versions vont dire « gâtées ». Et oui, cette loi de la semaille, eh bien, nous récoltons ce que nos parents ont semé. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que je ne peux pas contrôler mon passé, ce qui est fait, mais je peux impacter positivement mon avenir. Et je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu d'un homme qui a changé son avenir. Ce qui a été fait. Mais lui, il va nous donner l'élan, l'énergie, l'espoir de pouvoir changer, de pouvoir détricoter ce qui a été tricoté dans notre vie. C'est cette pensée de l'histoire de Jabet. Voici que Jabet, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, 1 Chronique, chapitre 4 et au verset 9. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec ma douleur ». On a semé tout le long de son enfance des paroles destructrices. Ces paroles destructrices, on l'avait appelé « fils de ma souffrance ». C'est ce que signifie Jabet. Imaginez-vous un peu de porter un tel nom. Jabet doit se rappeler à chaque fois « je suis la souffrance de maman ». Vous imaginez? Pendant des années, je suis la souffrance de papa. Pendant des années et des années. Et à cette époque, c'est vrai, les noms avaient une certaine importance, une signification, et les noms impactaient littéralement notre identité. C'est pas facile de grandir avec cette étiquette-là. Je ne sais pas quel nom on vous a donné depuis votre enfance. Peut-être méchant, bon à rien, je ne sais pas, tous les qualificatifs qu'on pourrait parler. Et j'invite les parents, c'est vrai, même pour ceux qui nous écoutent, faites bien attention à ce que vous dites à vos enfants. Car à travers la bouche, nous avons le pouvoir de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction. Et en disant des choses comme ça à vos enfants, vous les maudissez. Vous pourrez dire, ce n'est pas l'intention, mais c'est par nos paroles. C'est pour ça que la Bible elle dit que il faut que tes paroles soient peu nombreuses, mais que nos paroles, elles soient plutôt promptes à bénir qu'à maudire. C'est une chose importante. Et même si parfois les enfants, ils font des choses qui nous dépassent, ce sont nos enfants, on les aime quand même. Amen. En tout cas, on pourrait se dire lui-même, il n'a pas de chance. Et peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui dit, mais moi c'est pareil, je n'ai pas de chance. Il est comme moi. Mais Jabet, son histoire, elle ne s'arrête pas là. Il nous montre comment il faut sortir des vieilles ornières du passé. Vous voyez?
un jour, il va se lever, Jabet, et à un certain moment, il va faire une prière à Dieu, ce que j'appelle une prière de rupture. Une prière de rupture par rapport à son passé. Cette prière, c'est l'image d'une terre qui est labourée, celle de son cœur, pour semer de nouvelles choses. Et Jabet, il est devant Dieu et il réalise que l'on a mis une semence qui l'empêche d'aller plus loin. Je suis le fils de la souffrance. Et Jabet, il nous invite, et regardez cette prière qu'il va faire, cette prière de rupture, donc à Dieu, bien sûr. 1 Chronique, chapitre 4 et verset 10, voici ce qui est écrit. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Il va dire à Dieu, « Étends mes limites. » Il demande à Dieu, « Fais sortir de ma vie la semence négative, celle qui est la source de mon malheur, de ce qui a été semé dans ma vie. » Et ce qui est merveilleux, à la fin du verset 10, il est dit, je ne l'ai pas mis, je vais vous le dire, la fin du verset 10, c'est « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il a eu justement une belle et simple prière de rupture par rapport à ce qui avait été semé négativement en lui. Nous ne sommes pas obligés de garder les semences négatives de notre passé. Et si Jabet a brisé cette malédiction sur sa vie, il nous ouvre la possibilité que cela est possible par la prière, mais de s'adresser à qui? À Dieu. Et Dieu accorda cette prière. Et Dieu veut accorder aussi ta prière qui est sur ta vie, qui te conditionne et qui t'empêche d'être pleinement heureux, pleinement libre dans ta vie. Eh bien, Dieu veut t'accorder cela. Oui, on vous a peut-être semé en vous de l'humiliation, peut-être de la violence, peut-être toutes sortes d'abus, en toutes sortes de choses dans votre vie. Mais je crois aujourd'hui que si vous êtes dans ces situations qui sont évoquées ce matin, ou une autre similaire qui vous fait souffrir, ce matin, nous pouvons adresser à Dieu une prière de rupture. Amen. Et moi, je crois que Dieu peut annuler cette loi de semaille, de semence dans ma vie. Amen. Cette prière vient retourner la terre de mon cœur. Cette prière, elle vient placer une nouvelle semaille, une nouvelle semence dans ma vie. C'est la puissance de Dieu que nous voulons ce matin dans notre cœur. Amen. Alors, si ce matin, nous avons vu que le premier conseil, c'est « choisis tes semences », nous avons vu que le deuxième conseil, c'est maintenant « analyse les semences qui ont été déposées en toi ». En faisant quoi? En étant reconnaissant de tout ce qui a été placé de bon dans notre vie. Merci Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes de foi qui ont misé sur notre vie, qui ont mis justement ce bonne semence. Béni soit Dieu pour cela. Ou dans le cas contraire, que les semences sont négatives, eh bien nous voulons demander à Dieu cette prière de rupture. Amen. Alors, la prochaine fois, nous verrons le troisième point. Et ce matin, je voudrais prier avec vous. Je voudrais prier avec vous pour que vraiment Dieu puisse vous accorder sa grâce. Et vous savez, des moments, ce n'est pas toujours ces messages qui sont là, ces prières de rupture pour des personnes qui débutent dans la vie, mais je crois que peu importe l'âge, on peut avoir droit à cette prière de rupture. Amen. Et même si vous êtes des jeunes retraités, eh bien vous pouvez avoir cette prière qui puisse briser justement ce qui vous conditionne dans votre vie, ce qui vous empêche de grandir. Alors, mes frères et mes sœurs, ce matin, avec toute humilité, je voudrais prier avec vous, mais je voudrais bien vous faire prendre conscience dans votre vie que ce que vous semez, vous allez le récolter.
Alors, je ne sais pas quel est le plan, les projets que vous avez fixés cette année, tout ça, bah, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça en septembre, nanana. Bien, ce que vous allez semer, vous allez le récolter. D'accord? Voilà. Et ne pensez pas que parce que vous allez semer, parce que vous êtes grognon, que tout le monde va être bon et gentil, tout le monde bienvenue au monde des bisounours, que tout le monde va être content. Ce n'est pas du tout ça. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Mais peut-être que tu es en train de semer quelque chose parce que dans ta vie, il y a des choses qui t'ont conditionné à ça. Ce que tu penses être des radis, c'est littéralement c'est peut-être des salades ou des tomates. Et vous avez des gens qui sont comme ça, qui disent « mais je ne fais pas de mal, ce sont des bonnes choses, mais ça détruit les autres ». Et ce qui est terrible, c'est que vous avez des gens qui font des choses et qui ne se rendent pas compte du mal que cela peut produire. Par nos paroles, par nos comportements, des moments. Que Dieu nous aide ce matin, que par nos paroles ou par nos comportements, eh bien, nous puissions être justement plutôt dans une attitude de bénir. Amen. Ce que tu sèmes, tu vas forcément le récolter. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Si tu sèmes le bonheur, tu vas récolter du bonheur. Parce que beaucoup de gens disent « oui, mais j'ai tellement donné ». Et alors? Lui, le Seigneur, à la croix, il a beaucoup donné. Il a donné sa vie. C'est plus qu'un paquet de radis. Et il a récolté quoi? L'Église. Ce qu'elle est aujourd'hui. L'Église. Alors nous aussi, parfois des moments, même si des moments vous êtes de nature impulsive, ouh là là, vous sentez que ça... La fournaise, on va rajouter du fioul dans la chaudière et ça va carburer ce matin. Ben ça, non. Le fioul, d'abord, il est trop cher, il faut arrêter d'en prendre. Premièrement. Mais par contre, si vous décidez, au lieu de mettre du fioul, on va passer à un truc un peu plus propre. On va mettre des radis. Et bien sûr, si vous offrez des radis à votre épouse, mes frères, je ne sais pas si ça va plaire à votre femme, des fleurs, ça sera bienvenu, quoi. Voilà, il se met plutôt dans le jardin de votre cœur des fleurs, plutôt. Et elle sera beaucoup plus ravie. Et mesdames aussi, la même chose. Donc, en fait, dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être très simpliste ce que je viens de dire, mais finalement, vous savez quoi? Ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de moi. Parce qu'on est souvent en train de dire hey, « Dieu fait ceci, hey, Dieu fait cela, et tu me dois, tu es obligé », comme si Dieu était obligé de nous faire quelque chose. Mais Dieu, il n'est à rien obligé. Par contre, il nous donne un conseil. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir aujourd'hui? Et si vraiment c'est le cas dans ta vie qu'il y a des choses négatives et qui t'empêchent, eh bien, faisons comme Jabez, cette prière de rupture. Et dans le nom de Jésus, maintenant, je décide. Alors, ce n'est pas de dire, allez, je décide d'être joyeux. Et puis demain, il y a des problèmes. Non, ce n'est pas ça. Non. La prière de rupture, c'est Dieu qui l'accorde. Et quand c'est Dieu qui le fait, il n'y a pas à y revenir dessus. Amen. On va prier ensemble. On va demander à Dieu pour qu'il puisse nous bénir dans les semences que nous voulons apporter, mais aussi peut-être sur les problèmes que nous pouvons rencontrer pour le fait de semer des choses qui sont mauvaises en nous-mêmes. Mon Père Céleste, nous voici ce matin devant toi, et alors que nous sommes en train de prier, nous réalisons, Seigneur mon Dieu, que toi tu nous parles, et tu nous donnes ce conseil ce matin à chacun d'entre nous, et moi le premier, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Alors Seigneur, eh bien, je te prie vraiment de m'aider, Seigneur mon Dieu, à ce que je puisse semer, puisse, Seigneur, récolter la bénédiction, la joie dans ton cœur de voir ton enfant qui sème, c'est vrai, ta parole, qui sème, c'est vrai, ta présence, qui sème aussi les attributs de Dieu autour de chacun d'entre nous, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Viens m'aider, Seigneur, dans ce qui est le fruit de l'Esprit, Père, afin que ton nom soit glorifié.
Et peut-être que je suis en train de prier à ce moment-là, peut-être que des personnes, vous voudriez vous-même choisir d'autres semences, mais peut-être que vous êtes conditionné par rapport à cela parce que vous n'arrivez pas justement à faire autre chose. C'est plus fort que vous. Si vous êtes dans cette situation-là, alors que nous sommes en train de prier, vous levez la main, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vous reconnaissez que c'est plus fort que vous. Et Dieu est en train de dire, maintenant, il faut que tu lâches ça. Ce n'est pas dans ma volonté. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Plusieurs personnes ont levé la main. Décide-toi et dis, oui, allez, moi aussi. Je veux faire ce que Dieu demande. Père éternel, tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Il y a ce désir, Seigneur, parce qu'elles reconnaissent qu'elles voudraient semer de bonnes choses, et puis parfois, c'est du négatif. Et ce que j'aime, Seigneur mon Dieu, et toi tu le vois, c'est l'honnêteté de leur cœur. Et Seigneur, parce qu'elles sont honnêtes, ces personnes devant toi, alors j'aimerais faire cette prière de rupture, comme Jabez, et que tu puisses leur accorder, Père, l'exaucement de cette prière. Maintenant, je prends autorité dans le nom de Jésus sur cette terre et dans le monde de l'esprit. Si des personnes qui ont levé la main sont animées des choses, une puissance occulte, une puissance diabolique, une puissance charnelle, terrestre, ou peut-être qui remonte de génération et qui empêche ces bien-aimés, c'est vrai, de semer de bonnes semences, eh bien maintenant, par le nom de Jésus-Christ, je brise maintenant toute œuvre dans la vie de ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Et je veux proclamer maintenant qu'à travers leur bouche, à travers leur comportement, maintenant, elles vont être comme Jabez en train de décider elles-mêmes de faire du bien et non le mal. Seigneur, que leurs propos, que leur comportement soient source de bénédiction et que tu puisses les encourager, Seigneur mon Dieu, à récolter ce qu'elles ont semé. Mon Père Céleste, je réalise aussi que lorsque nous sommes tous rassemblés, que finalement, nous sommes tous, Seigneur, en train de récolter ce qu'on semé les uns et les autres. Père, merci. Merci pour tous mes collègues qui ont été avant moi pendant toutes ces années. Tous ces collègues qui ont travaillé avec leur épouse d'arrache-pied, qui ont semé peut-être durement. Et je commence déjà même à remonter du temps de Archange qui était venu avec M. Poncet et tout ça, qui ont venu, tous ces ministères qui sont venus et peut-être qui n'ont pas toujours récolté. Aujourd'hui, nous commençons à récolter et demain, nous allons récolter encore. Eh bien, je prie, Père, pour que la loi des semailles subsiste tant que la terre, Seigneur, subsiste. C'est-à-dire que cette loi de semailles pour cette église de Montélimar subsiste jusqu'à ton retour, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, l'avenir, de bénir peut-être, Seigneur, dans un esprit futuriste, les futurs serviteurs de Dieu qui vont venir, mais aussi tous ces hommes et ces femmes qui vont venir se donner à toi. Je pense même aussi à tous ces enfants, ces jeunes, ces ados qui écoutent la parole de Dieu et qu'un jour, ils seront là avec des cheveux gris et qui vont être reconnaissants de tous ces anciens qui ont prié pour eux et pour toutes ces personnes qui ont œuvré pour eux, Seigneur. Seigneur, mets des semences de vie dans la jeunesse. Mets des semences de vie, Seigneur mon Dieu, sur toute génération. Je te prie, Père, que cette parole soit scellée, Seigneur, dans cette église et dans ton ciel, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.